Je suis Martine Emungu du comité organisateur de Bokutani. Et donc voilà, aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez vraiment accepté de venir partager avec nous la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Et pour notre association, nous avions convenu, du coup avec votre complicité à tous, donc merci beaucoup, nous avions convenu de célébrer les autrices congolaises. Alors il est vrai que c'est depuis 1997 que l'ONU a décrété le 8 mars comme étant la journée internationale pour les droits des femmes. Mais alors, même si cette année, voilà, l'ONU avait décidé de placer plutôt sous le signe de la contribution des femmes dans divers secteurs, notamment l'environnement et autres, Bokutani oblige, hein, c'est notre cheval de bataille, donc la promotion de la littérature congolaise. Nous avons saisi cette occasion pour célébrer les autrices congolaises en général, mais aussi en particulier celles qui sont ici en Belgique. Et donc voilà, pour vraiment bien lancer cette journée, ce brunch, j'aimerais d'abord que nous puissions tous et toutes applaudir toutes les autrices congolaises qui nous ont fait l'honneur de se déplacer, de venir ici pour que nous puissions les rencontrer. Alors, mesdames, messieurs, les autrices congolaises. Alors, c'est vrai que les autrices congolaises, voilà, d'autres sont connues, d'autres très peu. Donc, le but de la journée ici, ce sera voilà, de savoir qui elles sont, qu'est-ce qu'elles ont écrit, quel est leur parcours, pourquoi elles ont écrit. Et ça, ce sera donc les questions qui seront posées tout au long de la journée. Voilà, et alors pour un peu parler de Bokutani, donc comme je vous l'avais dit, voilà, tout doucement, les gens commencent de plus en plus à s'intéresser à l'association et aux actions de l'association. Tout a commencé il y a environ un an, début 2021, où voilà, on s'est réunis, il y a José qui a lancé l'idée, et pourquoi pas, on s'est réunis d'abord, vraiment au départ, c'était principalement pour lancer le prix Émilie Flore Fénion, que tout le monde aussi connaît, mais ensuite ça a évolué, ça a été vraiment le fruit de chaque pas dans toutes les réunions que nous avons eues. Il y a eu une idée en plus qui est arrivée d'une personne, d'un des membres, et c'est comme ça que nous en sommes là, et nous continuons à nourrir un peu les idées dans l'association. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes aussi les complices de cette association. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez vraiment pas. À l'heure actuelle, nous avons 3 grands axes d'action, on va dire. Il y a donc ce dont je viens de parler, donc le prix Émilie Flore Fénion, qui est un prix littéraire qui a été créé en l'honneur de notre autrice d'origine congolaise, maman Émilie Flore Fénion, que nous ne présentons plus. Et à côté de ça, nous avons l'émission Mikanda, qui est une émission littéraire réalisée en collaboration avec Radio Mboté, dont je salue la présence de Jean-Jacques Bain juste en face de moi. Merci beaucoup en tout cas pour cette fructueuse collaboration. Et la 3e action, c'est la Bibliothèque congolaise de Belgique, que nous appelons déjà familièrement BCB. Donc quand vous entendrez parler de BCB, sachez que voilà, il s'agira de la Bibliothèque congolaise de Bokutani, où les livres de la plupart des auteurs, même des livres qu'ils nous ont offerts, pas seulement par les écrivains, hein, bien sûr, même vous, si vous avez des livres d'auteurs congolais africains que vous voulez mettre à la disposition de la communauté et des passionnés de littérature, n'hésitez pas. Et encore un remerciement vraiment à chacun pour avoir répondu présent au rendez-vous d'aujourd'hui. Aux écrivaines vraiment congolaises et d'origine congolaise qui sont là, un grand merci, parce que c'est pour vous que nous sommes là, et merci d'avoir rendu cet honneur à toutes les personnes ici présentes en vous étant déplacés pour cela. La dernière fois qu'on avait fait un événement ici, on nous avait reproché de ne pas présenter les autrices. Donc j'aimerais les présenter en commençant par, je ne vais pas dire la doyenne, maman Émilie Flore Fénion. Voilà. Et comme on l'a dit, donc c'est notre marraine dont on a tiré le nom.
avec son œuvre, avec lequel nous réalisons donc le prix Émilie Flore-Feignon. Ensuite, nous avons, je vais essayer d'avoir un ordre précis par rapport à certaines rangs, Lilia Bongui. Et donc je rappelle que toutes les autrices qui sont ici, leurs livres sont présents. Nous avons Madame Louise Ngandou. Voilà. Et nous avons ici Stéphanie Boalé. Et elle vient de nous rejoindre, Madame Lola de Moulin, qui vient juste de nous rejoindre maintenant. Alors je pense pas avoir oublié quelqu'un. C'est une surprise parce que je ne l'ai pas vu rentrer. En réalité, voici donc Angèle Mwamba, qui est écrivaine. Et qui nous a rejoint dans Bokutani. Et en très peu de temps, elle a déjà produit beaucoup de choses positives. Donc l'aventure de Bokutani ne fait qu'avancer. Régine Faïk, qui est ici aussi. Tu peux Régine Faïk, c'est en réalité la reine du Kassala. Donc dès que vous parlez du Kassala, vous entendez parler Kassala, c'est la reine du Kassala. Et dans un autre domaine aussi, nous avons Ria Carbonet qui est là, conteuse bien connue et reconnue en Belgique et au-delà. Voilà. Donc dans la présentation qui sera faite tout à l'heure, en fait, c'est essayer de baliser l'histoire de l'écriture des femmes dans la diaspora congolaise. Je ne suis pas un historien, mais je pense que l'écriture des Congolaises de la diaspora s'est faite progressivement. Il fut un temps où je pense qu'il n'y avait personne, mais on y reviendra tout à l'heure. Stéphanie Boalé, elle est apparue avec un premier roman dans les années 2007. Je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais ce roman, moi quand je l'ai lu, il est très petit, très court, mais magnifique. Dans la vie, il ne faut pas toujours faire de grandes choses pour être magnifique, mais elle a produit un roman. Et depuis toujours, je lui demande toujours d'écrire un tome 2, parce que le tome 1, il est magnifique. Donc c'est le tome 1 que vous pouvez trouver sur le marché. Babila musique Africa, 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 na kei mobembo simananga.